Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous pour les petits messages que vous me laissez, super cool. Et donc aujourd'hui, normalement, bon, j'étais en train de peindre et puis après je me suis mis sur l'ordi. Et j'ai vu ce qui se passait un petit peu au niveau de ce qui circulait sur les réseaux sociaux, quoi, pour me tenir un peu au courant. Mais bon, ce que je vois, c'est que bon, il y a des infos, bien sûr, mais il y a aussi pas mal de fausses infos. Et donc, je vais faire un tirage. Alors, vous allez me dire, quel, comment dire, quel lien avec le tirage que je vais faire? En fait, est-ce que vous avez déjà entendu parler du groupe Bilderberg? Alors, donc c'est un groupe. C'est un groupe qui se réunit tous les ans pour des réunions secrètes avec des personnes puissantes européennes ou nord-américaines depuis 1954. Alors ces réunions, elles sont nées, bon, il y a dans un autre contexte, hein, mais les participants, ils sont surnommés bon, par un journaliste que je vais pas nommer, les maîtres du monde. Ah, bon, alors il y a des chefs d'État, des ministres, des patrons de banque, des PDG de multinationales, genre Bill Gates, hein, pour pas le nommer, des militaires, des spécialistes de la sécurité internationale, universitaires, des représentants d'organisations internationales, par exemple la Banque mondiale, en passant. Et en 2019, donc il y a une réunion, bon, qui a été encore tenue secrète, hein. En fait, les journalistes, ils n'ont pas le droit de venir. Mais, ou alors s'ils viennent, ils doivent pas révéler alors ils ont le droit de dire ce qui s'est dit, mais ils n'ont pas le droit de dire ce qui s'est raconté, enfin, qui a raconté. Voilà, c'est ça. En gros, hein, là, j'abrège. Et en 2019, donc il y a un site internet avec le nom du groupe, quoi. Et en 2019, donc la réunion qui s'est tenue en Suisse, à Montreux, dans un hôtel de luxe, hein, parce qu'évidemment, ça se fait pas au café du coin, hein, ce genre de... Donc il y avait 130 participants en 2019. Les listes, elles sont vraiment sur le site. Vous pouvez tout vérifier. De 2019, j'étais jusque... ils en ont enlevé, parce que j'y suis déjà allée il y a longtemps sur ce site. Enfin bref. Et donc en 2019, on avait en invité, il y a la ministre allemande de la Défense, enfin l'ex-ministre allemande de la Défense, donc Ursule. Il y avait l'ancien président de la Commission européenne, Barroso, la directrice de l'UNESCO, Azoulay, l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Bon, alors lui, il fait partie du groupe, c'est un pilier. Et puis, il y avait aussi le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Et également, il y a des chefs aussi des grandes entreprises. Alors évidemment, Total, AXA, les grandes banques, Crédit Suisse, par exemple. Et alors il est évident que toutes ces personnes qui sont invitées, ils ont des postes clés au niveau des pouvoirs, de la politique, de l'économie, de la défense militaire, de la connaissance. Enfin, et en fait, c'est vrai que leur capacité d'influence, elle est énorme sur le monde.
Alors, de quoi ils ont parlé en 2019? Alors, j'ai retrouvé sur le site de Bilderberg, hein, c'est écrit. Alors, le point. Alors, le premier point. Alors, ça devait être l'ordre, hein, l'ordre du jour. Premier point, un ordre stratégique stable. Le deuxième point, quel avenir pour l'Europe? Numéro 3. Changement climatique et développement durable. Ça me fait un peu rire. Point 4. La Chine. Point 5. La Russie. Point 6. L'avenir du capitalisme. Point 7. Le Brexit. Point 8. L'éthique de l'intelligence artificielle. Point 9. Et c'est celui-là en fait qui m'intéresse le plus pour l'instant. La militarisation des médias sociaux. Alors, après, je vais revenir sur ce point-là. Et le point 10, l'importance de l'espace. Et le point 11, les cybermenaces. Voilà. Donc, au niveau du point 9, moi, c'est celui-là qui m'a un peu interpellée. C'est la militarisation des médias sociaux. Alors, est-ce que, moi, ce que je comprends, c'est qu'on se sert la militarisation des médias sociaux. Est-ce qu'on va utiliser les réseaux sociaux comme arme? Alors, ça peut être une arme, par exemple, une arme de l'information, hein. Parce que j'ai retrouvé un truc après, mais c'est un truc de fou. Concernant l'AFP, putain, pardon, renseignez-vous, faites des recherches sur l'AFP, c'est un truc de fou. L'AFP, c'est... Non mais c'est pire qu'un film, hein. C'est pire qu'un film. L'alliance de l'AFP avec Google et 21 médias, c'est incroyable. Donc en fait, bon, l'AFP en bref, hein, est en lien avec les 21 plus grands médias. Pour dire ou pas ce qu'il ne faut pas dire, dans quel ordre. Enfin bref, manipulation. Et donc, je voulais faire un tirage sur le groupe Bilderberg. Entre parenthèses, pardon, je vais parler aussi de la trilatérale. J'avais entendu parler de la... Bon, mais je ne vais pas faire que parler, mais j'avais entendu parler de la trilatérale. C'était qui qu'on avait parlé? Celui qui me fait marrer, lui. Ruffin. C'est Ruffin qu'on a parlé au Sénat. Qui avait balancé un truc en parlant de la trilatérale. Je sais quoi encore ce truc. Alors, la trilatérale... Alors, les principaux dirigeants du groupe Bilderberg ont créé en 1973 une organisation privée qui s'appelle la Commission trilatérale. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est assez difficile d'avoir des informations sur la trilatérale, tout autant que sur le Bilderberg, car c'est aussi une organisation opaque et la presse officielle est étonnamment silencieuse sur le sujet. Voilà. Alors on sait, par contre, qu'il y en a qui ont été invités, on va dire, mais on sait aussi, alors j'ai trouvé ça sur internet, hein, sur un site sérieux, bon, le leader, c'est Trichet, donc à vous de chercher qui c'est. Je vais pas tout vous dire parce que sinon je vais me faire je vais me faire dégnapper, c'est sûr.
Mais bon, il y a un ancien membre de la commission trilatérale qui a fait quand même la une des journaux. Ben, c'est Epstein, hein, qui était quand même inculpé pour trafic sexuel de mineurs et retrouvé mort. Enfin, il s'est suicidé. On ne sait pas comment, mais enfin, il s'est suicidé, mais on ne sait pas si c'est lui ou si c'est quelqu'un qui l'a suicidé en fait. Et donc c'est plutôt bizarre. Il y a Mediapart hein, qu'on avait parlé. Enfin voilà. Alors en bref, je voudrais savoir ce que disent les cartes sur ce groupe Bilderberg et plus précisément sur les informations qui sont, enfin, s'ils vont vraiment se servir, mais je pense qu'ils se servent déjà, parce que ça c'est en 2019. Alors ils disent qu'en 2020 et 2021, il n'y a pas eu de réunion à cause du Covid. Alors faut arrêter de nous prendre pour des cons. Parce que bon, quand on fait la bringue pour la Coupe du Monde, il faut arrêter de nous raconter des conneries. Bilderberg, à mon avis, ça n'a pas été établi à cause du coco. Hein. Alors, voilà. Donc, ma question est précisément le point numéro 9, pour l'instant, qui m'intéresse, de la réunion de 2019, hein, qui parle à... donc, je vais bien le retrouver. J'ai été obligée un petit peu de faire cet aparté, parce que c'est pas la peine d'attaquer direct sur le groupe Bilderberg, et qui nous parle donc de la militarisation des médias sociaux. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Est-ce qu'on se sert des réseaux sociaux comme une arme? Parce que bon, je vous rappelle qu'il y a un truc avec l'AFP, Meta, Facebook. Donc, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors sur déjà les décisions du groupe Bilderberg, s'il vous plaît. Parlez-nous déjà du groupe Bilderberg. Merci. Bon, normalement, je ne dois pas prononcer. Alors bon, si je suis censurée, je suis censurée. Hein. Mais bon, à un moment donné, voilà, il faut parler de ce groupe-là, qui réunit quand même... je ne vais pas encore dire tous les groupes pourris, mais quand même, une bonne majorité de pourris là-dedans. Hein. Enfin, c'est des gens qui ont certains pouvoirs décisifs sur tout ce qui peut se passer, en fait. Voilà. Alors, le groupe Bilderberg, s'il vous plaît. Alors, l'éveil. Ok. Chakra coronal. Ok. Oups. Bon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le groupe Bilderberg? Je sais que c'est un sujet sensible, là. Là, je m'attaque à du lourd. Mais bon. Je sais pas si y a beaucoup de monde qui connaissent le groupe Bilderberg. Moi, il y a longtemps que je préviens sur Facebook. Ah, le retrait affectif. Ok. Ah, le triomphe. Pour l'instant, ça me parle pas trop. Et changement financier et matériel. Ok. Eh ben, pour l'instant, ça me parle pas de trop, on va dire. Mais bon, normalement, je devais prendre la triade au départ et après, je me suis dirigée sur ce jeu-là. Donc, bon. Alors,
L'éveil, on nous dit donc d'être en éveil, alors le chakra coronal, hein, c'est le chakra couronne, hein, celui qui est au-dessus, ouvrir la conscience, être connecté, donc bon, on est bien dans l'éveil, on nous parle de retrait affectif, donc c'est vraiment des réunions qui sont portées, enfin qui sont secrètes. Bon, ils ont leur site internet, ils ont tout ce qu'il faut, mais tu rentres pas comme ça pour boire un coup et assister à la réunion, hein, c'est même pas la peine. Hein. Donc, on nous parle de réussite et de changement financier et matériel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Et en dos de deck, le chakra du plexus solaire. Non, pour l'instant, ça ne me dit pas grand-chose en fait. Mais bon. Si ça parle pas, ça parle pas. Allez, il faut que ça parle. Alors, c'est que des puissants. Hein. C'est que des puissants. Des puissants qui ont du pouvoir à tous les niveaux en fait. Hein. Politique, militaire, financier. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le groupe Bilderberg, s'il vous plaît, sur l'éveil? Ils se prennent pour alors, la fécondité, d'accord. Donc on nous parle que... est-ce que vous voyez toutes les cartes en fait? Ah ouais, c'est bon. Alors, je vais pousser celle-là là. Oui, c'est mieux. Voilà, donc on nous parle de rester, de s'éveiller, hein, de voir ce qui se passe, hein, et que c'est latent, hein, les gens ils commencent à savoir, à se poser des questions, surtout au niveau des médias, ça commence à... Alors, le chakra coronal, la loi, on nous parle d'ouverture, de conscience, qu'il y a une loi. Il y a une loi aussi pour ces gens-là, sur le retrait affectif. Alors, on nous dit qu'il y a un carrefour. Et un cadeau. Alors, là on parle bien du Bilderberg, hein, vous ne parlez pas d'autre chose s'il vous plaît, parce que sinon je vais être complètement paumée, donc j'ai pas envie d'aller autre part que sur ce groupe. Hein. Donc on nous dit, alors ouais c'est bizarre, je viens de le voir, hein, ils prennent des décisions hein, sur les lois, sur plein de choses. Hein. Ils sont très très costauds. Hein. Ils ont ils sont capables de décider sur plein de choses en fait. C'est pas qu'une réunion où ça parle tranquillou. Hein. Sur le triomphe. Ok. Le boomerang. Alors c'est sûr que toutes les décisions qu'ils prennent en tant que maître du monde, on va les appeler, tiens. On va les appeler comme ça. En tant que puissants, c'est généralement pour leur profit. Hein. C'est toujours à leur profit. S'ils font quelque chose de toute façon, ça leur profite. Et sur changement financier et matériel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
l'ouverture, bien sûr, hein, c'est une ouverture sur, sur tout, sur tous les problèmes financiers, matériels, climatiques et le retard. Ils sont en retard. Serait-il en retard? C'est pas à cause du coco. À moins qu'il y ait des changements. On nous dit que c'est la destinée, changement financier, matériel. De toute façon, c'est eux qui gèrent. Hein. C'est eux qui gèrent. Hein. C'est ces mecs-là qui gèrent. Hein. Après, il y a autre chose hein, au-dessus. Mais eux, c'est les petits pions. Les petits pions, mais bon, qui sont bien. Qui ont quand même des décisions sur plein de choses. Alors, les choix qu'ils font, c'est des cadeaux pour eux. Hein. Ils font pas ça pour le bien-être du peuple. Parce que quand on parle de l'importance de l'espace, excusez-moi, je sais pas si vous avez envie d'aller dans la Lune ou sur Mars. Moi, j'ai pas spécialement envie. Bon, les cybermenaces encore, je veux bien. Le Brexit, l'éthique de l'intelligence artificielle aussi, c'est pas mal ça, l'IA, hein. C'est pas mal comme point de discute. Alors, sur l'éveil, la fécondité, s'il vous plaît. Sur l'éveil et la fécondité. Je les prends pas parce que je ne l'ai pas encore battu. Les hiboux, d'accord. Eh bien ça commence à discuter. Alors, est-ce que ça les concerne eux ou est-ce que ça concerne le peuple au niveau de l'éveil? En tout cas, si ça concerne le peuple, il y a vraiment un éveil au niveau du... Bien que là, je reprends juste cette carte là parce que ça, je viens d'avoir un tilt. En fait, ça c'est le magicien ou le battleur. Ok. Donc le battleur, c'est celui qui a sa petite table et puis qui confectionne. Hein. Et le magicien, c'est celui qui dit qu'il crée. Lui, il a la connexion entre ciel et terre. Hein, dans le tarot. Hein. Donc, c'est peut-être bien que ça les concerne eux, en fait. Parce que avec les hiboux, c'est des discussions sérieuses. Alors, sur le chakra coronal et puis la loi. On a l'arbre de vie, hein, donc ils discutent sur vraiment bah, sur tout ce qui peut concerner le monde, la planète. Et on nous parle du puits. Donc le puits, c'est d'approfondir les questions. Donc ils approfondissent toutes les questions sans nous consulter, hein, c'est pas la peine. Hein. Ils prennent eux-mêmes les décisions et les choix qu'ils font, en fait. Ils sélectionnent. Ils parlent de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils sont.
de ce qu'ils ont décidé. Sur le retrait affectif, le carrefour et le cadeau. Concernant le groupe, et notamment le pont. Ok. Donc, ça traverse. Alors, je vais reprendre celui-là parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. Et longtemps que j'ai pas. Ouais, donc le pont, c'est solution à un problème. Donc en fait, ouais, c'est. En fait, bah, il résout toutes les solutions qu'ils veulent, en fait. Tous les problèmes qu'ils veulent. Ils trouvent des solutions, ils font des choix, ils prennent des décisions. Bah ouais. C'est eux qui choisissent les transitions, également. Donc ils sont bien planqués, hein, ils sont toujours, c'est toujours secret de toute façon. Sur le triomphe, oups, ça fait beaucoup. Sur le triomphe et le boomerang. S'il vous plaît, concernant le groupe Heidelberg. Alors, on a la boussole. Donc, ils avancent, ils savent très bien, comment se diriger, où se diriger. C'est pas fait n'importe comment, hein. C'est leur ordre du jour. Enfin, moi je dis ça parce que bon, j'ai déjà participé à des réunions à mon boulot pour. Mais donc de toute façon c'est l'ordre du jour. Hein. Ils font pas ça n'importe comment. C'est étudié. Ils savent pourquoi ils le font. Ils savent de quoi ils vont parler. Ensuite, il y a des décisions qui sont prises. Donc bon, je veux dire, le peuple il est pas au courant. Hein. Et encore, j'ai encore eu de la chance de trouver l'ordre du jour de leur réunion sur le site. Voilà, donc pour dire que voilà, hein, ils décident, c'est généralement à leur profit, hein, c'est pas pour le nôtre, parce que bon, et c'est toujours bien étudié, ils savent très bien où ils vont et pourquoi ils le font. Alors, sur changement financier et matériel, l'ouverture, enfin la destinée et le retard. Alors, c'est pour eux. On va pas sauter. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? L'homme, ok. Voilà, c'est pour les hommes, hein, pour les femmes, pour tout le monde. Voilà, il y en a beaucoup là. Allez, juste une pour éclaircir là, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Et le labyrinthe. Alors apparemment, on dirait que il y a des petits retards. Ils sont un peu paumés. Alors oui, effectivement, ils peuvent être un petit peu plus paumés parce que bon, bah là, il y a quand même un éveil du peuple sur plein de choses. Donc ouais, ben on repart par là, on revient, on se planque là, on réfléchit. Mais bon, c'est pas ça qui va. De toute façon, ils lâchent pas. Hein. C'est pas parce qu'ils sont un peu bloqués parce que ils vont prendre un nouvel itinéraire. Ils vont se ressaisir, ils vont recommencer. De toute façon, ils vont pas lâcher. Hein. Et ils lâchent pas. Hein. Parce que bon, ça existe quand même depuis une paire d'années. Hein. Donc
Alors, sur l'éveil, la quantité et les hiboux, qu'est-ce que vous pouvez nous préciser concernant le groupe Bilderberg? Entre parenthèses, j'ai vu qu'en 2013, il y avait Pécresse qui est invité là. De toute façon, Macron, je crois que c'est en 2000... Oh, ben je vous redirai tout à l'heure, mais il est invité, Macron aussi. Il était 18 mois après, je crois. Hein. Il était président ou 2 ans après, même à peine 2 ans après. Donc, bon. Alors, ben, j'en ai deux, je les prends. Donc, sur l'éveil, la fécondité et les hiboux, donc on a l'union, ok. Donc, ils sont très, très unis. Et le cloître, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment la réunion. Quand ils débarquent, ils sont tous dans leur limousine avec les vitraux teintés, là. Et puis, ils sont accompagnés. C'est vraiment secret, quoi. Hein. Et puis, ils sont tous bien imbriqués. Sur le chakra coronal, la loi, le puits. Le puits, c'est aussi travailler pour réaliser les souhaits. Hein. Donc, ouais, ça parle bien d'eux. Hein. Ça parle bien d'eux. Hein. Ils y vont pour ça. Hein. Et ils prennent des décisions qui concernent vraiment le monde, quoi. Parce que quand je vois en 2019 qu'on parle de la Russie, enfin de la Chine et la Russie, c'est bon, quoi. Pourquoi on n'a pas parlé de la, je sais pas moi, de l'Afrique ou l'Océanie, ou comme par hasard. Bon, je vais encore me faire traiter de complotiste. Bon, allez, stop. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le chakra coronal, la loi, le puits et l'arbre, s'il vous plaît? Je sais que je ne devrais pas dire ce que je pense, mais... Alors, la trahison, hein, bien sûr. Hein. Donc, ils prennent des décisions, ils n'ont rien à foutre du peuple, hein, du moment que eux, ça les fait aller dans leur plan, ou dans le plan où ils ont l'ordre d'aller aussi. Hein. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais quand même... donc ils n'en ont rien à foutre, hein. Ils trahissent, ils s'en foutent complètement. De toute façon, ils sont dans la trahison. Et puis ils sont bien connectés, hein, d'ailleurs, à la trahison. Envers le peuple, hein. Envers les peuples. Alors, sur le retrait affectif, le carrefour, le cadeau et la transition, les ponts, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le groupe Bilderberg qui veut militariser les médias sociaux? Ça, c'est balèze. Ça veut dire que on va avoir... Alors, on a... déjà, je repars là. Sur retrait affectif, hein, le carrefour, donc les décisions, hein, les lois, hein, les cadeaux qui se font, hein, parce que bon, quand on a Total, quand on a Bill Gates, Kissinger, et toute la clique de merde, là. Donc, on a l'inconstance, hein, bien sûr, et l'élévation, et là, hein, encore la petite pyramide. Donc, c'est pas une élévation spirituelle, hein. On est vraiment pas là-dedans, hein. Là, on est dans l'élévation du pouvoir, de la richesse, et puis voilà, quoi. Les pyramides, c'est les pyramides, hein. On va pas faire... pas vous faire de dessin. Alors, sur le triomphe, le boomerang, et puis la boussole, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant
Le groupe Bilderberg, s'il vous plaît. Les maîtres du monde. Ceux qui décident pour le monde, en fait. Alors, hop. Le départ. Ouais. On a le départ. Alors, on a le départ. De toute façon, ils partent toujours dans les bonnes directions. Alors, il y a le départ. Ah, là, je me permets de... Parce que là, ça m'inquiète. Enfin non, en fait, ça m'inquiète pas. Hein. J'aimerais bien, à la limite, qui se casse la gueule, hein, tant qu'à faire. Hein. Pourquoi pas. Mais c'est quand même... alors... oh, c'est pas que le départ. Hein. Ça peut être aussi direction nouvelle, évasion, l'envol. Donc on a la boussole qui indique la direction à prendre, donc direction nouvelle, ouais, donc c'est pas forcément un départ. Hein. Peut-être un changement, une mutation, probablement un changement, je pense. Je verrais plus un changement, une direction nouvelle. Mais bon, ils vont pas partir, ils sont bien implantés. Hein. Depuis quelle date j'ai dit je me rappelle plus. Merde. Sur changement financier et matériel, l'ouverture, le retard, l'homme et le labyrinthe. En tout cas, s'il y a il y a un retard sur... ouais, il y a un retard. Il y a quand même un éveil au niveau des peuples. Hein. Bon, on a encore des personnes qui sont encore un peu endormies, mais la plupart quand même. Bien que j'ai vu 2-3 trucs sur les réseaux sociaux. Là, je dis oh là là. Alors, les gens, renseignez-vous. Arrêtez avec la télé. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Allez, une dernière carte sur le changement financier matériel. L'ouverture, le retard. L'homme et le labyrinthe, s'il vous plaît. On parle du groupe Bilderberg. Merci. La table. Évidemment, hein, on parle bien d'une réunion. Ouais. Il y a peut-être une réunion hein, en ce moment, parce que là, c'est... Alors bizarrement, oui, de 2020-2021, il n'y a pas eu de réunion. Alors là, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et puis on a l'accident en d'autres deck. Est-ce qu'on a vu un d'autres deck là? Ah, la petite souris, c'est le vol. La femme. Et puis là, on avait le chakra du plexus solaire. Bah ça, c'est vrai que ils sont très solaires hein, dans leur fric. Ils arrivent comme des rois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En bref. Eh ben, on nous dit que donc là, c'est bien que ça concerne bien eux. Hein, donc voilà, hein, ce sont des battleurs, c'est eux qui construisent, qui décident, ils ont la possibilité, ils ont la possibilité de pouvoir, de décision, ouais, d'éveil. Soi-disant qu'ils éveillent le monde. Donc il y a toujours des projets qui sont naissants, latents. De toute façon, ils font pas les choses
comme ça en l'air, hein. C'est quand ils mettent quelque chose en place et qu'ils prennent des décisions ou qu'ils mettent un ordre du jour, c'est pas pour en rien. C'est que le projet, il est bien là, il est latent, et puis et que c'est pas pour en rien. Je veux dire, c'est pas du pipeau, quoi. Donc on nous parle il y a toujours les discussions sérieuses, hein. C'est des communications sérieuses, hein. Alors on nous parle du cloître parce que ce sont des réunions qui sont tenues secrètes. Bon, c'est généralement dans les grands hôtels de luxe, dans les châteaux, dans les bref. Et personne ne rentre, hein. Et j'ai vu qu'il y avait quelques journalistes qui étaient rentrés. Il y a Okrent, que je crois, qui a été, mais ils n'ont pas le droit de dire qui a dit quoi. Et puis ils sont très très contrôlés, en fait. Et on nous parle d'union, hein, donc c'est vraiment le groupe qui est voilà, c'est très serré. Donc on nous parle de conscience, on nous parle de connexion, et ils sont connectés à quelque chose de plus haut, hein, qui ont qu'ils ont des pouvoirs de décision sur les lois, donc généralement, donc ils travaillent également. Ils approfondissent les questions qu'ils veulent, ils travaillent pour réaliser les souhaits qui concernent la santé du corps, l'esprit, les âmes, qui concernent tout ce qu'ils veulent, en fait, hein. Ils concernent tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont envie de faire. De toute façon, tous les sujets, ils y passent. Voilà. Et on nous parle bien de trahison, donc de trahison, parce qu'ils en ont rien à péter, des conséquences que ça peut faire si c'était pour le bien du peuple, si c'était pour le bien de la planète, ça serait pas tenu secret, et et on aurait, enfin, quelqu'un aurait au moins un résumé enfin, sur ce qui se tient, quoi. Soit un résumé ou j'en sais rien, mais non, c'est tenu secret. Donc, il y a bien de la trahison envers le monde, envers le peuple, les peuples. Parce qu'ils ont des prises de décision quand même assez élargies. Donc on nous dit que c'est c'est des gens qui sont assez retirés. Donc on parle bien de la réunion on parle bien du groupe, hein. Que ils se font des cadeaux entre eux, hein. De toute façon, chaque décision, chaque choix, c'est de toute façon, c'est un cadeau pour eux. Si ils ne prennent pas, je pense, des décisions qui vont à l'encontre de leur pouvoir, ou de leur richesse, ou parce que bon, sinon ça serait le monde à l'envers. Oh, la connerie. Bon, alors donc on a le pont, hein, qui nous parle bien de transition, de solution à des problèmes, parce qu'ils ont des problèmes, hein, et c'est vrai qu'ils ont des problèmes, mais bon, de toute façon, on a l'inconstance, et leur motif premier, c'est l'élévation, pour eux. Alors, donc ils arrivent en tant que, voilà, c'est les maîtres du monde, le pouvoir de décision. Donc ce qu'ils font de toute façon, c'est avec obligatoirement, bon, je vais être sympa, obligatoirement, le plus souvent, avec un retour, pour eux de toute façon, hein. Pour eux, c'est obligatoire, hein. Ils font pas les choses pour perdre du fric, hein. Et que toutes les décisions qui sont prises sont réfléchies. S'ils prennent une décision, ils savent où aller et quelle direction il faut prendre, et ce qui va en découler. Voilà.
Et donc là, on nous parle de changement, de mutation, de toute façon, à moins qu'ils se barrent. Alors là, ça m'étonnerait. Parce que alors, pour les dégager, ceux-là... on nous parle de changement financier et matériel. Hein, donc, c'est eux qui décident de plein de choses. Sur le plan financier, sur les plans matériels, sur les plans politiques. De toute façon, vu la liste des gens qui sont, parce que si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la liste des invités. Hein. Ah, là je me suis éclatée. Hein. Bon, j'ai pas tout sorti parce qu'il y a je sais pas combien de pages, mais là c'est éclatant. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Et on nous parle de réunion, alors retard. Alors ils ont peut-être prévu quelque chose, mais bon, apparemment ils sont un petit peu dans la merde, hein, parce que bon, ils se paument un peu. Mais il y a des réunions, ça se discute. Voilà, concernant le groupe Bilderberg. Donc vous pouvez vérifier que Macron y était bien avant son élection. Pas 10 ans avant, hein. Pas 10 ans avant, hein. Peut-être 2 ou 3 ans avant. Bon, évidemment, hein, il y a Rothschild et puis toutes ces grosses merdes, hein, aussi, hein, qui sont. Donc ça va, quoi. Et Bill Gates, évidemment. Ah ben il y a aussi le mec de Facebook, là, l'espèce de robot, là. Je sais plus son nom, lui, là. Qui a renommé Facebook en métal. Je sais plus son nom, là. C'est quoi qui a sauté? Le doute. Ah. Il sème le doute. Ah. Vous nous semez le doute. Mais il n'y a plus de doute, hein. On sait que c'est secret et qu'ils prennent les décisions en leur faveur, hein, de toute façon. Donc, enfin, en ce qui les concerne et en ce qui peut leur rapporter et en fonction du plan aussi qu'ils ont. Voilà. Donc, avec la triade, hein, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, hein, sur le groupe Bilderberg? Moi, j'ai pas envie de dire des noms autres, hein, parce que on a quand même le droit de s'exprimer. Donc moi, je suis désolée, ben, je verrai bien hein, si ça me tombe sur la tronche ou pas, mais j'ai pas envie de dire autre chose que le nom. Voilà. Donc, allez, la triade, hein, au groupe Bilderberg, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Et surtout concernant les réseaux sociaux. Parce que bon, il parle de médias sociaux, pour pas dire réseaux sociaux. Les médias sociaux, pour moi, c'est bien les réseaux sociaux. Hein. Alors, la militarisation des médias sociaux, ça veut dire qu'ils vont s'en servir comme arme. Moi, c'est ce que je comprends, hein, franchement. Parce que c'est facile. Hein. Là, déjà, on a la désinformation à fond sur ce qui se passe actuellement. Bon, on verra ça après. Parce que sinon... Allez, c'est parti. Allez, la triade, hein, s'il vous plaît, le guide sur le groupe Bilderberg. Alors, le pardon. L'épreuve. Sur le groupe Bilderberg, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas parler du groupe Bilderberg? Pourtant, il y a des choses à dire, hein. Franchement. Sinon, je sors mes notes, hein. Alors... voilà, à moins qu'il y ait vraiment une trêve, hein. Et qu'il soit dans l'épreuve. Non. Allez,
C'est vrai? Ah, si seulement... Ouais, on a l'énergie. Ah! Ah ah! La puissance, ok. Mais bon, ok. On les foutrait dans l'épreuve. Hein. Ah, mais ça serait bien, ça. Si seulement... Allô? Ok. Alors, on nous parle de créativité, de purification. Oula, il y aurait un truc, il y aurait vraiment... Oula, ok. Un cycle. Amour pour eux. Ah ouais? L'élévation. Encore la petite pyramide. Hein. Ah. Mais alors les mecs, vous avez pas rempli votre contrat là? Vous allez vous faire dégager? Enfin, il y en a qui se font dégager, c'est sûr. Hein. Ah. Ça pue du boudin. Tout ça. Non? Voilà, vache. La méditation. Ok. Bon, alors, bon, cette carte, je vois toujours le OM, moi. Ordre mondial. Donc, ouais. Alors, autre chose. Bon, on va dire méditation. Hein. On va être cool. Allez, on va dire méditation. Mais on peut méditer sur l'ordre mondial aussi, hein. Pourquoi pas? Parce que bon, ça pollue quand même. La foudre. Non, là, à mon avis, il y a un truc qui se passe là chez eux là. Il y a un truc qui se passe là chez eux. Il y a une énergie là. Et c'est vrai que ils ont rien mis, hein. 2020-2021. Remarque s'ils sont en cheville avec le Covid, ils vont pas mettre l'ordre du jour. Hein. Ah, pour l'instant, ils sont dans l'intelligence. Ouais, l'éthique de l'intelligence artificielle. Non, mais ils parlent d'éthique. Non, mais c'est le foutage de gueule. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Allez, une dernière sur le groupe Bilderberg. Parce que là, pour l'instant, je vois plutôt qu'ils seraient... ils sont un peu coincés, les mecs. Oh, il y a fusion, de toute façon. C'est quoi ce délire encore? Alors. Non, ils ont bon, il y a l'énergie, la puissance, la force, la vitalité. Donc, la mort, c'est la fin de cycle. La fin de cycle, le changement radical, la disparition, le deuil. Oh. Oh. Je sais pas. Il y a la foudre, les épreuves. Non, à mon avis, il y a un truc qui va pas chez eux. Hein. Mais tant mieux, hein. Je vais pas leur souhaiter du bien, ceux-là. Je sais que je devrais pas dire ça, mais je le dis quand même. Parce que bon, merde. À un moment donné, ça va quoi. Hein, de se faire déglinguer par les gros plein de fric qui décident dans le dos du peuple, qui prennent des décisions sur tout et n'importe quoi, qui nous concernent nous, et puis
Et on n'a pas le droit de savoir, et personne n'a le droit de savoir. Tout ça parce qu'ils sont bourrés de fric et puis qu'ils ont du pouvoir avec leur fric. Et oh, ça va, hein. Donc, où j'en étais là, parce que je suis en train de me barrer, encore à gueuler. Alors, donc, ouais, le pardon, pardon. Il y a des confessions, il y a des confessions. Il y a des arrangements aussi, hein. Ça peut être aussi une quête, une trêve, pardon. Une trêve. Non, mais franchement, moi, je trouve que c'est pas le top pour eux, là. Donc, bon, il y a toujours l'union, c'est la réunion, comment, le rassemblement. Mais ils font ça, oui, de toute façon, ils font ça pour l'élévation. C'est pour les avantages, mais ça, c'est aussi le départ, hein. C'est marrant, ça. Parce qu'on l'avait dans le Béline tout à l'heure. De toute façon, là, non, là, à mon avis, il y a des obstacles, il y a des empêchements, ils ont des difficultés. Ben, tant mieux, hein. Ben, si vous êtes mal, c'est tant mieux. Je suis bien contente. Un jour, je ferai un tirage sur les Georgia Guidestone et ce qu'il y a de marqué dessus et pourquoi ça a été. Et là, on comprend plein de choses sur, pas sur la méditation, hein, sur ça. Et ce qu'ils sont en train de faire. Et que ces groupes-là, que ce soit Bilderberg ou la trilatérale, à mon avis, c'est pas pour le bien des peuples, hein. Donc, voilà. Eh ben, je pense que je vais m'arrêter là parce que je commence à avoir mal à la tête, mais c'est sûr, hein. De toute façon, je m'attaque à du lourd, en énergie pourrie. Donc, ouais, je vais m'arrêter là parce que là, ça me plaît bien en fait. Ça me plaît bien. Désolée. La faune, les accidents, les épreuves, les rassemblements. J'ai pas envie d'aller plus loin. Ça me parle bien. Ça me convient en fait. Ouais, ça me convient. Voilà. Eh ben écoutez, j'ai été. Alors je crois que c'est. J'en suis à combien là? Ah oui, 1 heure. Ok. Bah oui, mais bon, je pouvais pas vous parler du groupe Bilderberg si vous connaissez pas le groupe Bilderberg, hein. Ben voilà, hein. Donc je prends le temps d'expliquer. J'ai fait mes petites recherches vite fait avant. Bon, bien que je savais, moi, sur ma page Facebook, je me suis fait censurer, je sais pas combien de fois à cause de ça parce que j'en ai parlé. Ben voilà, hein. On verra bien. Qui vivra verra. Alors, pour l'instant, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Et voilà, faites vos recherches sur ce groupe-là, sur la trilatérale aussi, c'est pas mal, hein, quand on sait que Epstein était un ancien membre de la trilatérale. Là, ça commence à... Je sais pas, quand même. Epstein, c'était le réseau pédocriminalité sexuelle aussi avec les nanas, les petites filles, ça va quoi. Et à un moment donné, faut ouvrir les yeux et il faut comprendre les choses, les liens qu'il y a entre les choses quoi. Il n'y a pas des liens
sans rien. Voilà. Bon, alors là, ce coup-ci, je crois que j'en ai dit pas mal. Donc, je vous souhaite une super journée, une super nuit, enfin tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Si je suis pas, bah si je suis encore là en fait, hein. S'il me plombe pas ma chaîne. Mais bon, entre parenthèses, en fait, pourquoi je peux pas la fermer? Eh ben, bah, parce qu'on a la liberté, d'expression, hein, qu'il faut retrouver et que en fait, moi, je me souviens même au boulot, bon, j'étais quand même, assez, mais quand il suffisait qu'on me dise de la fermer pour que je l'ouvre, hein. Ça, c'est terrible, hein, d'être comme ça, hein. Et bon, je vais pas changer à mon âge, hein, mais voilà. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Allez, eh ben, bonsoir tout le monde, à la prochaine, au revoir. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ben, les picouses, je crois que, ben, vu qu'il n'y a plus de coco, ah oui, alors il y a la guerre là, donc oui, il n'y a plus de coco, normal, au fait. Mais on n'est pas en guerre en France, hein. Et je crois que les gens, ils devraient se renseigner sur la géopolitique. Ah oui, alors, ah oui, j'avais juste un truc à dire aussi, c'est que je ferai pas de tirage sur la guerre russo-ukrainienne. Premièrement parce que j'ai pas envie. Deuxièmement, parce que je me connais pas assez en géopolitique pour parler de ça, bien que j'ai mon idée là-dessus, hein, la fumisterie du siècle, on est en plein dedans. Concernant les médias, je parle, enfin, ce qu'ils veulent nous faire avaler. Et par contre, ce que je vous invite à faire, eh ben, c'est, alors j'ai une consoeur qui est balèze là-dessus sur l'histoire, si vous voulez savoir, et en plus avec le tarot, c'est du nickel chrome. Vous allez sur la page de Margot Velasquez, et vraiment, elle a une culture énorme, et donc elle vous sort des trucs, mais des fois je l'écoute parce que mais j'apprends plein de choses en plus avec elle.